Dr Bamba Gaye. Je suis le secrétaire général du réseau de recherche africain, donc African Research Network. Je suis ingénieur de formation et par la suite j'ai fait mon doctorat en biostatistique et en épidémiologie avant de faire une passerelle en médecine. Et voilà, donc je m'identifie comme un médecin-chercheur et je suis ravi de faire partie des 3 cofondateurs de l'ARN. Il faut savoir que l'ARN a été à l'initiative initiée par le professeur Xavier Jouven et le professeur Bara Diop, donc il y a 20 ans. Ils avaient commencé par faire du soin, c'est-à-dire faire le tour de l'Afrique et de former les cardiologues à la simulation cardiaque. Et de fil en aiguille, il y a eu les néphrologues, les diabétologues. Donc toutes les maladies non transmissibles ont commencé à tourner, ou en tout cas l'ARN a commencé à s'intéresser à toutes les maladies non transmissibles, jusqu'au moment où on est devenu l'African Research Network for Non-Communicable Disease, c'est-à-dire le réseau de recherche africain pour les maladies non transmissibles. Donc voilà, c'est une aventure qui nous tient à cœur. On est sur 3 aspects qui sont les soins, l'enseignement et la recherche. Donc les soins, apprendre aller dans certains pays, implémenter certaines procédures qui n'y étaient pas avant. Pour l'enseignement, on travaille activement avec beaucoup de labos de recherche à former les jeunes médecins en statistique, en informatique, en méthodologie, en épidémiologie. Donc voilà, et pour la recherche, comme vous avez pu voir à notre stand, l'idée c'est de faire de la recherche de très très haut niveau, de répondre aux questions qui sont inhérentes à l'Afrique, et je veux dire les questions qui sont spécifiques à l'Afrique. Et on se dit qu'il est temps que l'Afrique commence à répondre à ses propres questions, et pas que ça, que l'Afrique aussi réponde aux questions qui sont posées dans le monde entier, et que l'Afrique arrête d'être qu'un consommateur de recherche, mais qu'on soit des producteurs de sciences comme tous les autres continents. C'est ça notre combat, et ça se concrétise aujourd'hui avec cette journée qui a réuni, comme l'a dit tout à l'heure Dr Elisabeth, plus de 28 nationalités. Il y a eu les décideurs, on a fait des panels sur l'ensemble des composants des maladies non transmissibles. Il y a eu des panels sur les financements, des panels sur l'advocacy, c'est-à-dire les associations des malades et les associations des consommateurs. Donc voilà, on a regroupé l'ensemble des acteurs, il y a les politiques, il y a tout le monde, et pour discuter de comment on peut faire pour vulgariser, comment on peut faire pour qu'en Afrique, la recherche de très haut niveau soit la règle. Et nous, on en fait depuis 20 ans. On a publié dans les plus grosses revues de médecine, que ce soit le New England, le Nature Medicine, le JAMA, le Lancet. Ce sont des noms qui peut-être ne parlent pas, mais voilà, c'est là-bas que sont publiés les gros travaux scientifiques. Et on veut que, voilà, que nous, en Afrique, on commence à se positionner sur le plan international. Et c'est le début aujourd'hui, et on a eu la chance d'avoir 10 000 m² sur lesquels on va construire l'un des plus grands centres de recherche en Afrique, qui sera dédié entièrement aux maladies non transmissibles. Voilà, donc le Dakar Call 2023, c'est ça. Ah oui, bon, ça, je pense que ça a été dit et redit et répété. Il y a les changements de comportement, la mondialisation, le changement de régime alimentaire, la sédentarisation et autres. Donc ça c'est connu, quoi. On n'apprend rien, c'est connu. Pour les solutions, justement, vous savez, les maladies non transmissibles ont été étudiées partout dans le monde. Nous, en Afrique, on est un peu en retard sur les maladies non transmissibles, parce qu'il faut savoir quand même que ces maladies ne sont pas pareilles selon les zones géographiques. Les déterminants ne sont pas pareils, même les facteurs de risque ne sont pas pareils. J'aime bien donner l'exemple du cancer en disant que les facteurs de risque de cancer diffèrent selon les pays. Donc il faut que nous, on s'autonomise et qu'on essaie de comprendre mieux quelles sont les causes, quelles sont les typologies des MNT en Afrique,
Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir, c'est comme ça qu'on pourra se battre contre cette vague, comme aime bien le dire le professeur Joven et le professeur Bara Diop, cette vague des maladies non transmissibles. Et c'est à nous de stopper la vague, en tout cas, ou au moins de la réduire. Et pour ça, on pense sincèrement qu'il faut qu'on fasse de la recherche de très haut niveau, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe spécifiquement en Afrique. Et la transition épidémiologique, c'est un concept qui explique comment les maladies changent le paradigme. En 2018, on a fait un article scientifique qui montrait qu'en Afrique, les maladies infectieuses diminuaient et que les maladies chroniques augmentaient. Et c'est ça qui est devenu notre principal combat. Comment, vous l'avez bien vu, hein, pendant l'épidémie de la Covid, ceux qui avaient des maladies non transmissibles, c'est ceux qui ont le plus souffert.